Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment et abondamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, partageons la parole de Dieu, exhortons-nous, encourageons-nous chaque fois où cela est possible. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous, Papa. Viens nous donner la sagesse et l'intelligence en ce moment d'exhortation, que moi j'ai diminué et que ton esprit croisse. Que ce qui sortira de ma bouche ne soit pas venu de moi, mais que cela vienne de toi. Afin que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons-nous, frères et sœurs. La petite exhortation que nous avions aujourd'hui, c'est sur les lavages. Nous voyons un peu partout dans les églises, on lave les gens. On demande aux gens de se laver dans les baignoires. On donne des huiles, des laits aux gens de faire les bains de minuit pour se sanctifier, pour se purifier. Faites attention à ces lavages, car c'est des lavages mystiques. Il est vrai que le diable se déguise. Il tire les exemples de la Bible pour passer subtilement et posséder beaucoup d'hommes et de femmes. C'est pour cela que nous dénonçons ces choses, parce que le diable se cache derrière la parole de Dieu pour posséder les enfants de Dieu. C'est ce que nous voulons partager aujourd'hui comme exhortation. Faites attention aux bains que les faux pasteurs, les faux prophètes vous donnent de faire, les fausses prophétesses. Ces bains, c'est des bains mystiques. C'est des bains qui ouvrent les portes démoniaques, les portes au monde des ténèbres dans vos vies. Ils vont vous dire que Jésus-Christ l'a fait, mais il y a une grosse différence. Le Seigneur Jésus-Christ le faisait pour montrer un exemple de service à ses disciples. Et c'était une façon aussi de purifier ses disciples et de leur accorder sa grâce afin qu'ils aillent prêcher la parole de Dieu. Il devait prendre part au Christ. En fait, il devait recevoir la puissance de Dieu en les lavant les pieds afin qu'ils aillent prêcher l'évangile. Il fallait le faire. Et en même temps, donc il y a deux raisons. Il fallait qu'ils aient part en Christ. Une façon de boire aussi dans la même coupe que lui, de partager ses châtiments et tout ce qui lui devait traverser. C'était une façon de marquer ses disciples. Et deuxièmement, c'était une façon de montrer une humilité. Il est donné l'exemple de l'humilité. Que si lui qui est maître et Seigneur fait ce genre de choses, entre eux, il faut qu'il y ait l'humilité. Mais il y avait un message derrière le lavage des pieds des disciples. Premièrement, c'était pour qu'ils aient part en Christ. Il fallait qu'ils sanctifient les pieds et qu'ils aillent prêcher la parole de Dieu. Deuxièmement, c'était un signe d'humilité pour les montrer que je suis Seigneur et Maître, mais je me mets à votre service. Vous aussi, servez ceux qui seront à votre service, ceux dont on va vous confier, que ceux dont vous serez bergers. C'est ça le message du lavage des pieds. Mais beaucoup de gens prennent ce truc subtilement maintenant et ils possèdent les gens par les démons. Ils font entrer les hommes dans le monde des ténèbres. Ils condamnent les vies des hommes. C'est pour ça que nous dénonçons ce genre de choses. C'est pour ça que nous en parlons. Sans plus tarder, frères et sœurs, rentrons dans la parole de Dieu pour vous montrer où la majorité de ces hommes, ces soi hommes de Dieu, tirent cet évangile. Jean 13, verset 4. La parole de Dieu dit ici, il se leva de table, ça c'était avant la Pâque. Il était assis avec ses disciples. Ils étaient en train de manger. C'était avant que Judas ne le sacrifie. Et pendant qu'ils étaient à table, il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples. Il les essuyait avec le linge qu'il avait autour de la taille.
il arriva, la Bible déclare ici, il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le sais pas encore. Ce que je fais, tu ne le sais pas encore maintenant, mais tu le comprendras par la suite. Parce que même Pierre ne comprenait pas cet acte. Le Seigneur Jésus-Christ, comme je dis, était en train de montrer à ses disciples qu'il faut être humble. Vous devrez être au service de ceux que Dieu va vous confier à conduire vers lui. Vous devrez être les premiers à les servir. Lui, tant que maître, je vous lave les pieds, je vous donne un exemple. Mais vous devez continuer à laver les pieds des autres, mais pas comme lui l'a fait, mais en servant les autres, en respectant les autres. On va le lire de toute façon. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Voilà la première raison pourquoi Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples. Si Jésus-Christ ne les lavait pas les pieds, il ne devrait pas avoir part en Jésus-Christ. Si Jésus-Christ ne les lavait pas les pieds, ils ne pouvaient pas être des disciples. S'il ne les lavait pas les pieds, il ne pouvait pas les renvoyer d'aller prêcher l'évangile. C'est pour ça que je dis, faites attention à ceux qui vous font des bains. Faites attention à ceux qui font même des baptêmes. Parce que si tu es baptisé par quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il risque d'ouvrir des portes obscures dans ta vie et t'introduire dans le monde de la sorcellerie. Si quelqu'un te baptise, je dis bien qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu, il risque d'ouvrir le monde des esprits impurs et démoniaques dans ta vie. Il risque de te conduire dans la sorcellerie parce que lui n'est pas pur. Il faut que celui qui te baptise soit pur d'esprit, qu'il ait l'Esprit de Dieu. Quand nous étions dans le monde, quand on allait souvent chez les marabouts, quand on disait que tu as la malédiction, les marabouts formulaient des herbes qui te donnaient de mettre dans l'eau pendant certains jours et après, tu devais te laver avec cette eau. Et parfois, on te disait ces herbes, tu vas aller les jeter sans plus regarder derrière. Soit dans un carrefour, soit tu vas les jeter derrière toi et toi, tu continues. Voilà comment on peut ouvrir le monde obscur dans ta vie. Voilà comment on peut te posséder par les esprits démoniaques. C'est des bains que les marabouts faisaient dans le temps. Et la majorité de ces marabouts sont devenus aujourd'hui des pasteurs. Ces mêmes bains qu'ils faisaient dans les quartiers, ils ont amené ça dans l'église. Et ils vous font faire des bains dans des baignoires. On te dit, mets le lait, écris ce que tu veux, fais ceci, fais cela. À minuit, rentre dans ta baignoire et verse ce lait-là. Et les compositions qu'ils vous donnent, c'est des portées démoniaques. C'est de la possession, c'est de l'envoûtement. C'est pour ça qu'on dit, il faut faire attention. Ça n'a rien à voir avec le lavage des pieds du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ disait que si tu ne te laves pas les pieds, tu n'auras pas part avec lui. Mais les bains qu'on vous demande de faire pour vous baptiser, c'est un baptême. Et c'est un bain qu'on vous demande de faire dans les baignoires, avec des seaux d'eau. Dans certaines églises même, on vous lave. Soi-disant qu'on te purifie. C'est des bains mystiques. C'est des bains sataniques. C'est pour ça même dans le monde, il y avait des parfums qu'on vendait, des parfums 7777. On te disait, prends ce parfum, tu verses dans l'eau, tu te laves, ça va te purifier. C'est des parfums démoniaques. C'est des choses qui ouvrent les portes des ténèbres, les portes obscures dans ta vie. Ça n'a rien à voir avec le lavage d'eau de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous allons voir ce que signifie le lavage des pieds que le Seigneur Jésus-Christ a fait. J'ai dit, il y avait deux raisons. La première était que s'il ne les lavait pas les pieds, il ne devait pas avoir part en lui.
et il ne devait pas prêcher la parole de Dieu. Ils ne pouvaient pas aller prêcher la parole de Dieu si le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas lavé leurs pieds. Deuxièmement, c'était un signe d'humilité. Il est montré que vous aussi, vous devez être des serviteurs de ce que Dieu va vous confier. C'est vous qui devez les servir et non eux. Mais nous voyons aujourd'hui que dans des soi-disant assemblées des églises, c'est ceux qu'on a confiés au pasteur, c'est eux qui servent le pasteur, alors que le pasteur qui doit les servir. Il dit, Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas part. Tu n'auras pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains, la tête. Jésus lui répondit, celui qui s'est baigné n'a pas besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. Quand il a compris le symbole du lavage des pieds, il a dit, Seigneur, lave-moi aussi la tête, les pieds, les mains, lave-moi tout. Parce qu'au début, il ne comprenait pas pourquoi le Seigneur le faisait. C'est pour ça, frères et sœurs, comme la Bible se complète, nous allons lire le pourquoi le Seigneur Jésus-Christ les lavait les pieds. Méfiez-vous, les loups sont dehors pour attraper les agneaux de Dieu. Allons dans le livre de Romains 10 pour voir pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lavait les pieds de ses disciples. Il dit ici, Romains 10, verset 14 nous dit, mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui, si personne ne l'annonce? Et comment l'annonceront-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Qu'ils sont beaux. En fait, Romains 10, 14 nous dit ici, mais comment feront-ils appel? Comment les hommes feront-ils appel à Dieu? Et comment ils vont croire à la parole de Dieu? Et comment entendront-ils parler si personne n'annonce la parole de Dieu? Et comment l'annonceront-ils si personne n'a été envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. C'est ça le but du lavage des pieds des disciples que Jésus-Christ avait fait. C'était pour qu'ils aillent annoncer la parole de Dieu. C'est pour ça qu'ils purifiaient les pieds, afin que quand ils vont arriver dans tout lieu, que ce lieu soit béni. Et que quand ils vont commencer à prêcher, que la parole de Dieu sorte avec puissance. Ça n'avait rien à voir avec les baptêmes, les lavages qu'on vous fait dans les églises. Voilà la première raison. Retournons dans Jean 13, où nous avions commencé notre exhortation. Le pourquoi le Seigneur Jésus-Christ certifie et pourquoi il faisait ça, dans le verset 12, il dit ici, après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements et se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les uns les autres. Le lavage des pieds du Seigneur Jésus-Christ avait deux raisons. La première était pour que les disciples aient part en lui, afin qu'ils aillent annoncer l'évangile, comme nous avions lu dans Romains 10, 14. C'était la première raison. La deuxième raison était que si lui qui est Maître et Seigneur s'est humilié pour les laver les pieds, eux aussi, ils doivent s'humilier pour se mettre au service de ce que Dieu va les confier. Confirmons encore cela dans le livre de 1 Pierre 5. La parole de Dieu se confirme. 1 Pierre 5, frères et sœurs.
pour confirmer l'humilité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'humilité qu'il demande aux pasteurs, aux prophètes d'aujourd'hui d'avoir. Quand Dieu envoie les disciples comme il les envoyait, ce n'était pas pour qu'ils aillent dominer, c'était pour qu'ils aillent être des serviteurs de ceux que eux ils vont prêcher la parole de Dieu. Mais les soi-disant hommes de Dieu aujourd'hui dominent sur le peuple de Dieu. Ils marchent sur le peuple de Dieu. C'est l'humilité qu'il était en train de leur montrer. C'est pour ça qu'il dit ici, 1 Pierre 5, à partir du verset 2. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le, non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Je peux continuer. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens et vous soumettez, en vous soumettant tous les uns les autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Aussi s'il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Voilà la raison du lavage, la seconde raison du lavage, qui était l'humilité que le Seigneur Jésus-Christ les enseignait. Première raison, c'est pour qu'ils aient part en lui et qu'ils aillent prêcher la parole. Comme on dit dans Romains 10, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et l'évangile de paix. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples. Mais vous, les lavages qu'on vous fait, on vous dit c'est pour enlever les malchances, les malédictions. Vous n'aviez pas besoin de ce genre de choses. Romains 8, 1 nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus et qui vivent selon l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, les lavages avec le lait, les lavages avec les eaux purifiées qu'on te donne, ne les utilise plus. Voilà comment on te possède. Voilà comment on invoque les esprits imbus dans ton corps. Voilà comment tu rentres dans, on ouvre les portes démoniaques, les portes de la sorcellerie, les portes de l'envoûtement dans ta vie. Voilà comment on réussit à faire rentrer des démons dans vos vies et dans vos maisons. Les marabouts sont sortis du quartier, ils sont rentrés, ils ont porté la toge. Ils viennent vous envoûter en utilisant la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que vous sortez de ce genre de système. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a la capacité, par sa parole, de nous purifier. La Bible déclare que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie, nous purifie de tout péché. 1 Jean 7. Et son sang nous sanctifie de tout péché, de toute iniquité. Tu n'as pas besoin d'une eau purifiée. Tu n'as pas besoin d'un lavage dans les baignoires. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te lave. Le sang de Jésus-Christ nous sanctifie et nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Le sang de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous délivre de ces faux pasteurs au nom de Jésus-Christ. Amen.